Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui hier rebondissait ici sur cette zone des 1.20. On confirme avec donc un rebond qui restait vraiment purement technique, on n'a même pas rebondi, on s'est juste stabilisé ici et on s'attaque désormais à cette zone de support qui est aussi une zone psychologique. Il semblerait que l'on soit en train de casser ici cette zone. Alors si la dynamique qui est baissière, on l'a bien vu ici suite à cette impulsion, le retour ici, le rebond technique est bien resté ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle, la poursuite de ce mouvement se traduira par un retour ici sur la zone des 1.1950. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, c'est toujours neutre, on oscille toujours ici autour de la zone des 1,3850. On a bien rebondi ici sur cette zone durant la précédente journée. On se replace ici juste au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, mais on ne peut pas vraiment à proprement parler de nouvelles dynamiques. Donc toujours ici dans cette phase de neutralisation qui d'un point de vue moyen-long terme se place toujours dans la continuité ici d'une dynamique plutôt haussière, mais tant que les cours ici restent entre 1,3675 et 1,40, nous sommes toujours dans cette phase de neutralisation moyen terme. Sur l'or, nous sommes toujours là aussi dans une phase de neutralisation puisque depuis ici le milieu du mois d'avril et donc la cassure ici de cette zone des 1760 $ l'once, le métal jaune oscille dans cette zone de range ici entre cette zone qui est donc devenue support, donc la zone des 1760 et la zone ici des 1798 $ l'once. Donc on oscille ici autour de cette zone. On pensait ici à une rupture de cette résistance il y a peu, mais les cours reviennent ici au milieu. Donc sur la partie médiane proche des 1780 et au contact ici de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour l'instant c'est totalement neutralisé. D'un point de vue moyen terme, on reste tout de même dans une dynamique plutôt haussière, même si le fond de tendance ici est orienté à la baisse. Nous avions vu que suite à la cassure justement des 1760 qui représentait le dernier point haut significatif, on pouvait inverser ici la tendance. Ça reste neutre pour l'instant puisque vraiment pour inverser la tendance et repartir sur une dynamique haussière qui ferait suite donc à la tendance moyen-long terme, il faudrait dans un premier temps casser ici cette zone des 1817 $ l'once. Donc pour l'instant ça reste neutre sur le métal jaune tant que les cours évoluent ici à l'intérieur de ce range court terme. Et puis enfin sur le WTI, nous avons matérialisé la dynamique haussière qui était apparue il y a depuis quelques jours. Je vous indique que suite à la rupture ici des 64 $ le baril, nous sommes revenus sur une dynamique haussière. On a eu un retour donc sur la zone des 66,50 $ le baril, qui était une zone de résistance déjà clairement identifiée. Donc on est venu la tester ici et depuis on consolide. Regardez ici ce plus haut significatif proche des 67,80. On peut considérer ici qu'un retour sous la zone des 66,50 est une première étape, c'est une zone majeure. On est donc venu tester cette zone. On a consolidé, mais la consolidation ici intervient juste sur la moyenne mobile 20 exponentielle ici exprimée en rouge. On se stabilise autour de cette zone. Si les cours reviennent rapidement ici au contact de cette zone des 66,50 $ le baril suite à cette phase de consolidation, une cassure haussière est assez probable, auquel cas l'objectif précité, à savoir des 67,83 $ le baril, pourrait faire office donc de prochain objectif, et la rupture de ce niveau nous donnerait un signal assez important qui serait donc un signal de poursuite du mouvement haussier moyen terme, puisque si on élargit le graphe, cette zone ici de neutralisation s'inclut totalement dans une phase ici globale de poursuite du mouvement haussier sur le WTI. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.